Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Bienvenue pour la suite et fin des super régaleurs et le concours de robots. Si tu n'as pas encore écouté la première partie de l'histoire, cours-y vite. Mais si tu attendais avec impatience la suite, laisse-moi te rafraîchir les idées sur ce qui s'était passé. Le robot cuistot, réalisé uniquement avec des déchets, était fin prêt pour le grand concours de robots organisé par l'école de Charlie. Mais maman régaleuse avait préparé une surprise de son côté pour s'assurer la victoire. Bonne dégustation pour la fin de cette aventure. Le grand jour du concours de robots est enfin arrivé, mais c'est aussi l'anniversaire de Bonne Mame Régaleuse. Je ne vous en ai jamais parlé, vraiment ? Eh bien, c'est la grand-mère de Charlie et d'Anna, la meilleure bonne mame au monde qui vous dorlote et vous concocte des bons petits plats. Et ce soir, ce sont les super régaleurs qui vont régaler Bonne Mame d'une spécialité bretonne bien de chez eux avec le kik à farce. Drôle de nom, me diriez-vous? Normal, c'est en breton et c'est si bon. Je vous parlerai de la recette à la fin de l'histoire, mais pour l'heure, place au concours de robots. Les super régaleurs s'étaient levés tôt pour régler les derniers détails liés au transport du robot cuistot. Il devait faire facilement 2 fois la taille d'un adulte, et avec ses rondelles de conserve tranchantes au bout des bras, il fallait faire attention de ne blesser personne. Maman régaleuse, qui avait fait les derniers ajustements pour son projet secret, devait se charger du transport sous peine d'être démasquée. Je vais me charger de prendre le robot cuistot jusqu'à l'école, avec la remorque du vélo, se proposa maman. Soulagée que personne ne proteste sa proposition, elle fila saucissonner le robot illico et partit aussitôt pour ne pas arriver en retard à l'école. La plupart des robots étaient déjà dans la salle du concours, tous alignés. Il y régnait comme un air de fête. Il y en avait des tout petits comme des très grands. Mais Robot Cuistot était de loin le plus grand, mais aussi le plus effrayant, avec ses lames tranchantes au bout des doigts et ses 5 yeux. On pouvait entendre des « Waouh! Waouh! Waouh » d'admiration. Tous étaient complètement bluffés par Robot Cuistot. Maman régaleuse avait fait les derniers réglages, ni vus ni connus, en installant Robot Cuistot au milieu des autres robots. Avant que chaque enfant commence la présentation de son robot, le directeur de l'école fit son discours d'ouverture. Bonjour à tous, chers élèves, chers parents. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour votre participation. Ces robots sont tous plus incroyables les uns que les autres. Si nous avons organisé ce défi, c'est bien sûr pour s'amuser, mais aussi pour se rendre compte de la place des déchets dans nos maisons. Toutes ces boîtes en carton, ce plastique et cette ferraille qui constituent nos robots pourraient ne plus encombrer nos poubelles. Et surtout, ne plus polluer la planète. Tout cela en changeant quelques-unes de nos habitudes. Le projet de l'école sera donc, tout au long de l'année, de vous accompagner dans ce changement. Mais, assez parlé, place au concours du plus beau robot de déchets! Le plus petit robot, et certainement le plus mignon, appartenait à Elliot, le meilleur ami de Charlie. « Waouh, Charlie! Vous avez mis le paquet pour votre robot cuistot géant! Le mien paraît tellement ridicule !» s'exclama Elliot avec des yeux tout tristes. « C'est le plus petit mais le plus mignon, et j'adore sa petite rimousse. » le réconforta Charlie. Elliot continua. « Ah, il faut dire que chez nous, on pratique le zéro déchet !» C'est quoi le zéro déchet? Lui demanda Petit Régaleur. C'est qu'on essaie au maximum de ne pas faire entrer de déchets chez nous. Et ça veut dire qu'on fait beaucoup de plats maison et que les restes de nos repas vont soit au compost ou aux poules. Et quand mon papa il fait le marché, il part de la maison avec tous les bocaux, en verre ou des sacs en tissu, pour les remplir directement là-bas, lui expliqua Elliot. Finalement, Elliot avait peut-être le plus petit robot, mais cela prouvait que sa famille avait fait déjà beaucoup d'efforts pour réduire ses déchets. Au fond, pensa Charlie, c'était lui
Elliot, le grand vainqueur de ce concours. Le moment était venu de présenter son robot au reste de l'école. Mais Charlie n'était plus certain d'être fier que son robot soit le plus grand. Cela, en effet, prouvait qu'il fallait encore faire beaucoup d'efforts pour réduire leurs déchets. Il commença la présentation, hésitant, d'une toute petite voix, presque inaudible. Notre robot est un robot cuistot. Maman régaleuse le bouscula légèrement avec son coude et l'encouragea. Allez chérie, mise-y un peu plus d'entrain quand même. Charlie se ressaisit alors. Le robot cuistot toujours à votre service. Charlie eut à peine le temps de finir sa phrase que des bruits étranges se firent entendre. Le robot cuistot commençait à gigoter. Mais c'est impossible! S'exclama Charlie stupéfait. Les jambes du robot commencèrent à s'actionner. Mais il marche! S'écria-t-il tout sourire. Le robot se mit même à parler. Bonjour les amis, je suis Robot Cuistot pour vous servir. Je prépare des bons petits plats maison avec des mains super tranchantes. Les couvercles de boîtes de conserve au bout de ses bras se mirent à tourner à toute vitesse. Tout le monde dans la salle restait bouche bée. Seule Maman Régaleuse, qui avait déjà fait fonctionner le robot à maintes reprises, abordait un sourire satisfait. Puissance maximale activée. Les rondelles tranchantes se mirent si vite à tourner que des étincelles jaillirent des disques de ferraille. Oh, oh, S'inquiéta Maman Régaleuse. ça n'avait jamais fait ça pendant les tests. Tout à coup, Maman Régaleuse réalisa que ces étincelles n'allaient pas tarder à provoquer un feu qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. C'est alors qu'elle cria « Tous aux abris, vite, évacuation des locaux, le robot va prendre feu !» Suite à cette alerte, en moins de 5 minutes, tout le monde était sorti de la salle. Le papa d'Elliot avait même pu appeler les pompiers. Il était temps, car le robot venait de s'embraser. Les flammes jaillirent de toutes parts comme un énorme flambeau, quand tout d'un coup, une détonation se fit entendre. Et le robot cuistot éclata en 1000 morceaux. Ces disques volèrent dans tous les sens et détruirent à coups de lames tranchantes les robots tout autour, sauf celui d'Elliot. Du fait de sa taille, il était passé au travers des rondelles de conserve. « Quelle catastrophe !» pleurnicha maman. Les pompiers arrivèrent rapidement sur place et prirent les choses en main. Les enfants étaient ébahis par tout ce spectacle. Pour eux, c'était digne du meilleur dessin animé. Pour les parents, un peu moins. Tous les yeux se tournèrent vers Maman Régaleuse, qui avait été démasquée. Elle qui pensait amuser la galerie, elle avait réussi, mais à quel prix? Une fois que la situation de crise fut terminée, le directeur reprit la parole pour clôturer cette journée. La coupable se reconnaîtra. Rouge de honte, Maman Régaleuse se fit aussi petite qu'une souris. Le directeur continua. Mais, à part quelques déchets en cendres et des robots défigurés, nous sommes tous sains et saufs. Et c'est bien là le principal. Et pour nous réjouir encore plus, je vous présente le petit robot d'Elliot, le seul survivant, et donc le gagnant de ce concours. Tous applaudirent chaleureusement le grand vainqueur de ce concours, le robot d'Elliot. Il avait beau être le plus petit, mais il était la preuve que nous pouvons tous réduire nos déchets. Avant de clôturer cette histoire, vous vous souvenez de l'anniversaire de Bonne Mame Régaleuse et du kick à farce à préparer, un plat traditionnel venu de Bretagne, une sorte de pot-au-feu breton avec plein de beaux légumes et surtout un gros chou et de la viande, le tout mijotant pendant des heures. Pendant la cuisson, vous ajoutez les sacs à farce faits avec de la farine de froment et de la farine de blé. Sans oublier l'ingrédient indispensable, le lipic, une sauce composée de beurre, de micelle et d'échalotes confites. Un véritable délice. Quel plaisir, après tant d'émotions, de se retrouver tous ensemble pour fêter l'anniversaire de Bonne Mame. Après lui avoir raconté toutes leurs aventures, Bonne Mame Régaleuse s'exclama. On dirait qu'il n'y a pas que les enfants qui font toujours des bêtises. En adressant un clin d'œil complice à maman et papa régaleurs. Et oui, les super régaleurs, c'est déjà fini. On espère que ça t'a plu. Peut-être as-tu toi aussi envie de construire un robot avec les déchets que tu trouveras dans ta maison
Si c'est le cas, n'hésite pas à nous envoyer une petite photo par les internets pour qu'on puisse voir sa petite frimousse. La semaine prochaine revient Petite Gloutonne avec une drôle de carotte et un lapin bien sympathique. Alors surtout, reviens nous voir mercredi prochain sans faute pour ne pas en rater une miette. Et si tu aimes nos histoires, tu peux en parler à tes copains, tes copines, et pourquoi pas même ton maître ou ta maîtresse, si tu penses qu'on peut y apprendre des choses intéressantes. À très vite pour d'autres aventures délicieuses.